Parfait. Donc, bonjour Yolande, bonjour Christelle. Bonjour Yolande, bonjour Anaïk. Bonjour Christelle, bonjour Anaïk. Donc, nous sommes toutes les trois réunies pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérogryphasie. Donc, pour Christelle aujourd'hui et en support télépathe, Yolande. Donc, Christelle, je vais aborder les points de ton anamnèse et si besoin, d'étayer ou de poser des questions, je te solliciterai. Donc, Christelle, dès le départ, tu arrives dans ce monde de manière compliquée. Tu es issue d'une fratrie de 7 enfants, dont 6 Oui. qui ont été mis à la DAS. Donc, toi, pupille de la DAS à 1 mois, placée en famille d'accueil. Oui. Tout de suite. Donc, 6 enfants sur les 7 de la fratrie placés en famille d'accueil dans 4 familles différentes. Oui. Donc, tu es une maman monoparentale. Donc, tu as un ado, un fils qui est déscolarisé maintenant depuis 2 ans, c'est ça que tu disais? Oui. Voilà. Ta maman de cœur est décédée en septembre dernier et tu mentionnes dans des circonstances peu normales, en tout cas floues. Donc, Ernestine ou Lucie, comme tout le monde l'appelait par son deuxième prénom. Vous aviez une relation fusionnelle et depuis son départ, le deuil semble compliqué. Tu penses à elle tout le temps, de manière récurrente, toute la journée. C'est bien ce que tu dis, je ne me trompe pas? Ouais. Elle avait 2 filles biologiques, c'est ça? Oui. 2 filles biologiques et 2 autres garçons, donc pupilles de la DAS également. Yeah, Voilà. c'est ça. Et donc, tu as vécu des moments très compliqués avec ces 2 filles biologiques. Oui, avec les 2 garçons aussi, mais bon, c'était en fait compte, en gros, ils faisaient leur vie de leur côté et puis voilà, il y avait peu d'interaction. Donc, l'humiliation, être rabaissé, insulté, ignoré, invisible, comme tu le mentionnes. Voilà. Le bouc émissaire, c'est ce que tu dis. Oui, on m'a cette fusion qu'il y avait entre leur mère et moi vis-à-vis de leur mère n'a jamais passé. Et je pense qu'elle en a souffert elle aussi de son côté. J'en suis presque sûre. Après son décès, j'ai pris le recul je me suis aperçue qu'en fait, ouais, elle l'avait subi aussi. Bon, bref, ouais, c'était ça a duré Compliqué. 50 ans. Ouais, très Bien compliqué, sûr. ouais. Très compliqué. Suite au décès donc d'Ernestine Lucie, tu été rejetée une nouvelle fois de cette famille. Bannie, tu le dis. Carrément virée, éjectée, mais bien proprement. Hein. Mes 2 frères aussi. Hein. On a été, ce qu'à dire, même pas dans le faire-part sur le journal pour le décès, même pas mentionné pour faire part de la douleur ni rien. Bon, bref, on a été, là c'était clair, on était les parias, quoi. Et bref, ça a été très violent, on va dire, dans l'attitude. Donc un nouveau cycle de rejet, de jalousie, Ouais. d'invisibilité. Tu dis avoir été invisible toute ta scolarité, dans ton milieu professionnel, amical, les relations qui ne tiennent pas, autant animales qu'amoureuses, Christelle? Oui, en fait, je rencontre exactement les mêmes profils de personnes, toujours les mêmes, parce que bon, mon père biologique avait des problèmes d'alcool. Le père de mon fils, quand je l'ai rencontré, avait avait des problèmes d'alcool. Mes 2 frères qui ont grandi avec moi ont des problèmes d'alcool. Un gendre à ma mère avait un problème d'alcool. Bon, bref. Et des problèmes de jalousie. Des problèmes de... Bref. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi est-ce que j'étais dans une boucle comme ça. Et puis, il a fallu que je rencontre une personne qui me fasse comprendre que c'était de la jalousie par rapport au fait que j'ai une certaine force en moi. Et sans m'en rendre compte, cette force, en fait,
Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça a entraîné ce genre de réaction en face, quoi. OK. Donc tout est bloqué dans toutes les sphères de ta vie? Ouais, Relationnel, financier, professionnel, compliqué? je suis en mode, je suis en mode survie, assise entre 2 chaises en permanence, en mode survie. Ça c'est ça depuis quasiment, je pense, depuis que je suis née, quoi. Je suis presque sûre quand même, peut-être même au niveau de la conception, parce que ma mère biologique, parce que j'ai eu un peu de contact avec elle, m'a dit que normalement, elle n'aurait pas dû avoir d'enfant avec mon père. On en a quand même eu 6. J'ai un demi-frère qui a été reconnu par mon père et apparemment, elle aurait eu un autre enfant après. Donc, on serait 8, mais qu'elle a abandonné. Ça fait quand même beaucoup. Donc, c'est un peu. Et en plus, chose bizarre, c'est que parce que j'ai voulu que mon fils rencontre sa mamie, ce qui est un peu normal. Elle est en Bretagne, donc le monde est petit, quoi. Et quand elle m'a vue, elle me fait. Elle a eu un moment d'hésitation, elle me fait si, t'es bien la fille de ton père. Je suis restée un peu sur la chaise, je me suis dit, elle est même pas sûre. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre, quoi. Bon, bref, voilà. Oui, c'est ce que tu expliques, hein, ce sentiment d'être assise entre 2 chaises, de subir cette incarnation depuis le Ouais, départ. ouais. Et je pense que même d'être divisée en deux, c'est ça, ça j'ai pris conscience il y a quelques temps. Et en fait, quand je vois mon fils, j'ai l'impression je ne sais pas si ça peut être héritaire sur la même lignée, j'ai l'impression qu'il est confronté à la même chose que moi. Quelque part, mon parcours, il n'a pas été reconnu par son père. En plus, c'est le jour anniversaire aujourd'hui de son père. C'est un peu bizarre. Et lui, c'est pareil, problème d'intégration, beaucoup de rejet, en plus de son problème d'identité, où il se sent, il me dit qu'il s'est trompé de corps et il aurait dû naître fille plutôt que garçon, il se sent pas du tout à l'aise. Et j'ai eu un peu cette période-là aussi, où même si à l'heure actuelle, je suis contente d'être une femme, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie masculine qui cohabite. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si On comprend, t'inquiète pas, on comprend, Christelle. Tu mentionnes une grosse fatigue également. En 2011, hospitalisation à ta demande, pour aller en ouais, maison de repos. Donc 3 semaines, c'est ça Christelle, si je me souviens ouais. bien? J'ai été pendant 7 ans dans un environnement de bruit permanent en termes de logement, puisque j'étais en appartement. Du coup, D'accord. plus de sommeil ni rien. Donc, du coup, à un moment donné, je suis arrivée à un stade d'épuisement, de fatigue euh, Mmh. énorme. Du coup, pour éviter de m'écrouler complètement, et du coup, c'est moi-même qui a demandé à être hospitalisée pour pouvoir récupérer, me reposer. Et du coup, j'avais dit aux services sociaux, parce qu'il fallait que je m'organise pour placer pendant 3 semaines mon fils en famille d'accueil. Mmh. Donc, j'avais dit 3 semaines, mais pas plus. Bref, je voulais pas faire une séparation trop grande avec Yvan, parce qu'à cette époque-là, il était quand même tout petit. Mmh. C'était Et profitable ces 3 semaines de repos, Christelle? ça m'a permis de récupérer quand même. Mais par contre, depuis, je n'ai aucun souvenir de rêve. J'arrive plus à faire de la visualisation, au moins avec difficulté. Et surtout au niveau de la mémoire, j'ai l'impression que tout s'efface à fur et à mesure. Je n'ai pas de Mmh. souvenirs. Je pense que même au niveau par rapport à mon enfance, je pense que j'ai obstrué pas mal beaucoup de choses, très peu de souvenirs. Et même et puis dès que je monte en stress, de toute façon, j'ai ma tête qui dit stop, quoi. OK. Est-ce qu'il y a un Voilà. traitement encore aujourd'hui, un traitement médicamenteux? Non, OK, non. bien. Tu parles donc effectivement de problèmes de visualisation, de mémoire, aucun souvenir des rêves, problème d'attention et les maux de tête récurrents, la tête comme encerclée avec une plaque à l'arrière de Oui, la tête, et 2 points sur les tempes, en ouais. permanence. C'est ce que tu Là, c'est le cas mentionnes? encore aujourd'hui. Là, Mmh. c'est focalisé derrière la tête, au niveau des tempes. À une époque donnée, j'avais carrément l'impression d'avoir une plaque Mmh.
Est-ce qu'il y a eu, des investigations médicales? Non. Après, je pense que je suis tellement dans un niveau de stress permanent, je pense que ça peut être lié. D'être, sans arrêt sur le qui-vive, machin, je pense que ça doit y jouer énormément et heu et pareil, cette sensation d'avoir une boule au niveau de la gorge, ça je te l'avais pas mentionné et ça peut être des boules, moi pour moi, je pense que tout est lié au niveau du stress. Je pense que je suis en permanence, en permanence On verra et tout ça. Mmh. Donc depuis le décès de ta maman de cœur, la vue qui baisse, tu mentionnes ça, ouais, la vue qui baisse, elle avait des problèmes de vue ouais, et tu es ouais, mmh elle a eu des greffes de la rétine et au mois de juin, elle était suivie régulièrement tous les 6 mois pour le contrôle de ses greffes, quoi. Et au mois de juin, elle a eu des gouttes supplémentaires pour ses yeux. Et du coup, elle a commencé à avoir, elle a fait, je pense, pour moi, c'est une intolérance aux gouttes qu'elle a fait. Et du coup, elle a commencé à avoir son œil gauche à diminuer. Et bah, au moment où c'est parce que c'est moi qui l'ai trouvée mal en point, qui a appelé pour qu'elle soit hospitalisée. mh. Et, euh, et là, elle voyait plus rien. Et OK. il y a une chose aussi qu'il faut que je mentionne, c'est que j'ai pas mis sur la Nemez. J'ai toujours côtoyé, il y a toujours autour de moi des personnes médiums. Je suis sensible, je ressens les choses. Euh, Petite chose aussi que j'ai pas mentionnée, c'est qu'il y a plusieurs années, j'ai testé une planche à Ouija fabrication maison d'un voisin. Bon, je connaissais un peu le danger de la planche à Ouija, donc après, j'ai pas utilisé le fameux bloc, j'ai utilisé une croix en argent bénie. Bon, j'étais un peu dans les croyances, voilà, pensant bien me protéger. Et, euh, et en fait, compte, bah, il y a eu des incidences après. J'étais obligée de faire appel à quelqu'un pour faire un nettoyage de l'appartement où j'étais. Il s'est passé quoi lors de cette séance de spiritisme, Christelle? En fait, compte, je suis rentrée en contact avec un garçon. Et comment et donc ce soir-là, j'étais avec donc des amis. J'avais un zibro qui était juste à côté de moi, donc j'avais très chaud et d'un côté j'étais complètement gelée d'un côté. Et à un moment donné, dans l'échange qu'il y avait, euh, on m'a dit d'arrêter, de stopper, de sortir, bah, de sortir, OK. de stopper la chose. C'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a eu un prénom de ce garçon défunt Ça, j'ai plus le supposé? prénom. C'est pas grave. J'ai plus le prénom, je crois que c'était Max. Donc voilà. Donc du coup, quelques jours après, j'avais une minette blanche parce que c'était un appartement en mezzanine et Mmh. puis qui avait l'habitude de dormir avec moi. Donc je l'appelle pour qu'elle monte et puis j'entendais miauler et puis je me dis mais pourquoi est-ce qu'elle monte pas quoi? Bizarre. Et en fait, compte, obligée de me lever. Et puis, quand j'ai regardé, elle voulait pas traverser la cuisine. Et je voyais par son attitude qu'elle suivait quelque chose du regard qui tournait en boucle dans la cuisine. Il a fallu que je traverse la pièce pour aller récupérer le chat. Et du coup, suite à ce nettoyage-là, elle m'a conseillé de. Alors le nettoyage ensuite, ça s'est passé comment, Christelle? Bah, j'ai fait appel à une personne que j'avais rencontrée parce que bon, à cette époque-là, j'étais en questionnement de savoir pourquoi est-ce que j'avais une vie merdique. Mmh. Voilà, avec des questionnements. Et du coup, je savais qu'elle faisait des nettoyages de lieux. Et du coup, bah, j'ai fait appel à elle, quoi. Alors énergéticienne, géobiologue, comment ça se passe? En Comment fait, elle se présente? bah, elle s'est présentée, elle est venue chez moi. Elle avait comment préparé du sel magnétisé, je sais pas comment on appelle ça. D'accord. Et du coup, je sais pas au niveau si elle fait appel à des guides ou quoi. Je pense que oui, parce que la chose qui est ressortie lors du nettoyage, c'est qu'elle m'a dit comment t'es protégée.
et c'est pour ça que comment ça n'a pas été pire. Je me suis dit, ok. Mais bon, vu maintenant que j'ai vu les sessions avec Nathalie, etc., je me pose la question de savoir sur qui elle est tombée. Et elle m'a dit, tu es médium, normalement tu devrais voir comme moi je vois et les entendre. Et puis j'ai comme ça, bah, pourquoi je les vois pas? Elle me dit comme ça, c'est parce que pour l'instant tes guides estiment que tu n'es pas prête. Et là maintenant que je sais Ça nous fait machin, je rire, lui je suis dis, désolée. Hein. Yolande, oui, on oui, arrive au même moment, mais toi aussi, Christelle. Voilà. bah C'est oui, je des petits rigole parce que moments de légèreté. je me dis, comment, maintenant que je sais, et même il y a en fond de moi, j'ai toujours trouvé ça que ça clochait. Et je ne Ça savais colle pas pas. pourquoi ça collait pas. Et je me Ah, suis dit, mais combien pour on a qui ils été se à prennent, l'entendre. voilà, qui ils Voilà. se prennent pour savoir si oui ou non je suis en aptitude ou pas, quoi. Bien. Bon. Bref, je trouvais pas ça très logique C'est ça, comme toujours prendre la réponse. logique. On va avancer, Christelle, Voilà. parce que là, Oui, il y a Yolande qui se oui. connecte déjà. Donc, tu parlais, donc ta maman de cœur avait des problèmes de vue. En parallèle, tu as eu également 2 doigts de sectionnés et ton père de cœur a eu également la même chose. Est-ce qu'il est toujours en vie? Non, il est décédé en 95. Mon papa biologique est décédé, non, mon papa de cœur est décédé en 94, en octobre, le 1er Mhm. octobre. Et Son mon papa prénom? ouais, Pierre. Pierre et ton père biologique? Et mon père biologique est décédé le 1er février, le jour de son anniversaire, 95. Et son prénom? André. Bien, on sait jamais. OK, je continue. En 2015, tu as eu une opération, on t'a retiré la vésicule biliaire. Ensuite, tu Ouais. as eu une espèce de poche de gaz, 1 mois plus tard. Depuis, visiblement, Euh, en c'est fait, compte, réglé. j'avais un calcul. Et Mmh. quand ils ont opéré, ils ont vu que ma vésicule était en mauvais état. Donc, ils ont préféré la retirer pour éviter que d'autres calculs se reforment derrière. Mmh. Et un mois plus tard, j'ai eu à nouveau des douleurs, exactement la même douleur. Et du coup, j'en ai parlé à cette époque-là au médecin. Et il me dit comme ça, bah, peut-être qu'il y a un autre calcul. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Et, bah, ils auraient pu le voir, quoi. Un mois avant, c'est un calcul, ça ne doit pas se reformer comme ça à la vitesse. Mmh. Voilà, quoi. Et en fait, compte, en écoutant mon corps, je me suis aperçue qu'en fait, compte, je pense qu'il y a peut-être de l'acidité. Et je pense qu'à l'intérieur, ça doit se former une forme de poche de gaz qui doit comprimer sur les organes et qui me provoque exactement la même douleur. Et une fois que que j'ai roté ou on apporte, et ben, ça évacue le gaz et la douleur s'en va. OK, très bien. Difficulté à prendre du poids, addiction au tabac, la peur, du vide, vertige? Ouais, OK. Alors les acouphènes, hein, tu dis que tu es sensible au changement de fréquence, ouais. par temps orageux, par, changement brutal d'altitude, heu, sensible aux présences, aux entités, tu es Ouais. Et, hypersensible. j'ai constaté que après, il faut, c'est surtout quand je suis en milieu forêt, du coup, je pense qu'au niveau, je suis peut-être plus détendue, plus dans mon élément, moins stressée, donc on est certainement plus relâché. Et en faisant des balades avec cet ami qui est médium, parce que mon fils est médium aussi, il a des aptitudes, parce qu'apparemment, ils voient tous les deux les mêmes choses. Et je me suis aperçue qu'en fait, compte, quand il y a des présences des entités, j'ai des acouphènes à ce moment-là. Bien, C'est un peu comme OK. des radars, quoi, en fait. Ça peut être plein de choses effectivement. Donc sensible aux entités, beaucoup de nuits blanches, tu penses sans arrêt donc à Lucie Ernestine, ta maman de Ouais, cœur décédée. Tu t'endors très tard du coup, vers 6 heures du matin. Et donc tu sollicites cette session pour te libérer, revenir dans ta propre souveraineté. Alors après tu mentionnes 3 points de curiosité, voir au niveau du subconscient
On verra déjà ce qu'il y a à faire au niveau des Ouais, parties parce que je pense subliminales, que les hein, des plans chocs émotionnels, subliminaux. il y en a eu pas mal. De toute façon, le subconscient n'est pas obligatoire, hein. C'est si on a le temps, D'accord. de toute façon, la conscience, elle aura toujours le dernier mot. À un moment Oui. donné, le subconscient, ça sera fait par la Ouais, conscience, ouais. hein. Mais là, il faut que cette boucle s'arrête, quoi. Là, et je crois que mon fils, Yvan en subit les conséquences et là, il faut que ça s'arrête. Je suis vidée. Je sais même pas comment je fais pour tenir, en fait. Mmh. Je tiens, Je comprends. ouais. Donc tu dis libérer ton fils, là, c'est toi, comme je te disais, Oui, ta oui, priorité. On peut pas faire, oui, je sais. Mmh. un 2e effet qui se coule, c'est pas possible là. Ah, ce serait En bien. tout cas, il y aura certainement des changements. On sait jamais, hein. L'information circule en tout cas et puis, tu mentionnes couper les liens par rapport à d'autres existences. Bien sûr, la partie subliminale le Ouais, fait. il y a des choses Voilà. bizarres. Bon, bref, à voir ce qui va ressortir au De niveau de toute façon, ma on a des partie mémoires, subliminale. hein. De toute façon, on a quand même les mémoires. Voilà. On est parti, Christelle. Je te laisse, mettre un clic sur le micro de Skype et je te dis à tout à l'heure. Ouais. Donc la première pastille bleue, quand tu appuies sur ton Ah, écran, attends. un seul clic. Parfait, super, merci. À tout à l'heure. Yolande, je bois juste une petite gorgée d'eau. Vas-y. Prête? Oui. Bon, puisqu'il y a eu, des manifestations, des séances de spiritisme et pas mal de fatigue, on va aller déjà sur, le lieu de vie en cet instant, sur la partie physique de Christelle. Je te laisse y aller et tu me dis quand tu y es, en cet instant. J'y suis. Bien, tu vois Christelle? Oui. Très bien, vérifie que c'est bien elle. C'est elle. Très bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je la trouve juste très sombre. Mmh. Ça correspond à quoi ce sombre pour toi? À des fréquences qu'elle émet. Quel type? Il y a beaucoup de peur Mmh. et d'angoisse. Bien, peur, angoisse. Très bien. Élargis ta perception, change de point de vue si besoin. Est-ce que tu perçois autre chose? Est-ce qu'autre chose t'interpelle dans son espace de vie? Non, je vois rien. OK, très bien. On va aller directement sur la partie subliminale. Je te laisse y aller, tu me dis quand tu y es, Yolande. J'y suis. Très bien. Comment est-ce que tu la vois? Courbée. Courbée. Prends sa fréquence, vérifie que c'est bien Christelle. Oui, c'est elle. Une lecture d'ADN fréquentielle, Yolande? Que de l'humain. OK. Courbée, tu disais. Oui. Est-ce qu'elle apparente notre Christelle d'aujourd'hui? Alors là, si tu veux, je la vois tellement courbée que je vois pas vraiment la tête. Tu sais, c'est comme plié en Mmh. deux. Par contre, au niveau des cheveux, ils sont très bouclés et très blancs. Tu sais, comme les grosses perruques. Et elle semble frêle. OK, Et au niveau des mains, etc., ça fait assez vieille dame. Oui, bien. Présente-toi à elle. Demande-lui de lever la tête. c'est ce qu'elle fait. Très bien. Elle t'a perçu donc, Oui. dans son espace. Bien. Décris-la moi. Une très vieille dame. Mmh. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec nous le temps de cette session? Oui. Très bien. Comment est-ce qu'on peut l'appeler?
André. André. Bien. Tu me laisses parler avec André? Oui. Bien. Allez, je parle maintenant avec André. André? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fais, André? J'attends T'attends quoi? Qui? la fin La fin de quoi? de tout. La fin de tout? Mm. Mhm. Et tu attends, c'est tout? C'est déjà difficile d'attendre. Mhm. Pourquoi c'est difficile? Parce que tout est difficile. Tout est difficile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, André? Conte-moi ton histoire. Mon histoire, Mhm. je la connais pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'importance. Pourquoi ça aurait pas d'importance, c'est la tienne? Tu comptes Parce que aussi? j'attends que tout s'arrête. Dans quelle importance? Si je me mets à penser à mon histoire, je ne serai plus dans l'attente. Je veux que tout s'arrête. Mhm. Tu voudrais que ça s'arrête comment, André? Comme ça, que ça s'arrête. Et après? Plus rien. Plus rien. Néant. Ouais. Même pas l'envie de recommencer, de faire autre chose? D'avoir des rêves? Pourquoi faire? D'accomplir des rêves? Pourquoi faire? Vivre, simplement. Pourquoi faire? Ça s'arrête tout le temps. Ça Expérimenter. recommence. Mhm. Et ça s'arrête. Ça recommence. Et ça s'arrête. Ça sert à quoi? À rien. C'est toi qui décides que ça sert à rien. Comment ça, Toi, c'est moi qui décide? bah, c'est toi qui décides tout, André. Oui, ça recommence, ça s'arrête, ça recommence, ça s'arrête. Je vois pas l'intérêt. Je veux que ça s'arrête. C'est quoi qui recommence en boucle, Pourquoi? André? Des expériences, des vies, des malheurs, Quel type de malheur? tous, quels qu'ils soient. Quel intérêt? Et si je te dis que tu peux créer, tu peux te rappeler que tu peux sortir de cette boucle et que ça s'arrête vraiment? C'est ce que j'attends, que tout Ouais, mais s'arrête. c'est à toi de passer à l'action alors. C'est à toi de comprendre pourquoi il y a déjà ces boucles infinies de malheurs afin de stopper ce processus infernal. Toi seul en es capable, par ta volonté, Ma volonté. par la compréhension des choses, ces vies, ces expériences. Tu crois que c'est de ma volonté d'avoir recommencé, recommencé, recommencé. Ça l'est, ça Ma existe. volonté de vouloir que ça s'arrête. Et regarde, je suis dans l'attente. Oui, mais ça existe. Tout est déjà. Cette expérience d'André, ces autres vies que tu mentionnes, tous ces malheurs,
C'est en boucle, ça existe. Moi, je viens de la part de Christelle, ta partie physique sur Terre en 2023. Elle existe. Elle est dans cette boucle infernale qu'elle ne comprend pas. Tout est déjà. Tout existe. Donc pourquoi attendre? Pourquoi pas chercher à comprendre? Elle veut comprendre, Christelle. Pourquoi elle vit tout ça? L'humiliation, se sentir invisible, ne pas subir son incarnation, cette vie. Depuis toujours. Comment tu l'appelles? Christelle, Christelle, prends cette fréquence. C'est toi ailleurs. Christelle. Ressens-la. Elle vit les conséquences de ce que tu vis, cette attente, ce circuit infernal. Et d'autres encore ailleurs, André, toi-même, encore incarné sur Terre. Alors comment faire que ça s'arrête? Est-ce que tu souhaites comprendre? Pourquoi pourquoi ces malheurs? Pourquoi tu viens de la part de Christelle? C'est ça que je comprends pas. Parce que c'est toi ailleurs, dans un autre espace, dans un autre temps, et qu'elle n'en peut plus. Mais elle ne devrait pas être là puisque je suis en attente, en arrêt. Et non, la preuve pour preuve, si je suis là, c'est qu'elle a fait appel à nous. Et qu'ailleurs, il y en a d'autres. Elle est déjà, les autres sont déjà. Tu es encore, André. Si j'arrête, il se passe quoi? Si tu arrêtes sans comprendre, sans avoir cherché, sans avoir modifié, sans avoir créé, retrouver ta volonté, ton envie, tes rêves, tes objectifs de conscience, de qui tu es, te souvenir de qui tu es. Si juste tu décides d'arrêter, ça reste tel quel, comme avant que j'arrive. Par contre, si tu décides d'en Et le néant? découdre, comme Si je vais dans le néant, il se passe quoi? tu veux remonter tous les échelons, Comment ça? tout remonter, aller dans le néant, remonter tous les échelons, refaire toutes les expériences, Ah, la même chose, la même boucle, le néant vide, à rien, et toi parti avec tes peurs, tes angoisses, l'échine courbée dans le néant, même chose, même combat. Ça sera ton propre néant, ton propre enfer. je peux pas m'en sortir. Tu peux en sortir. Si on est là, c'est Christelle, elle a la volonté pour en sortir. Donc tu peux l'avoir. Une de tes parties physiques ailleurs a cette volonté, sans libre arbitre, refuse cette boucle et souhaite que toi, sa conscience, fasse de même. Je te donne un exemple, André. Je comprends, hein? Encore malheur, encore violence, boucle infernale. Christelle était placée à 1 mois, bébé, dans une famille d'accueil, pupille de la DAS, issue d'une famille nombreuse, tous placés. Elle a perdu sa maman de cœur il y a quelques mois sur Terre. Elle pensait à elle tout le temps. Elle a été toute sa vie humiliée, insultée, rejetée, une fois de plus, encore après le décès de sa mère de cœur. Toujours le même circuit. Rejetée de famille en famille, humiliée, invisible.
Je suis pas au courant de ça. Mais oui. Mais toi, quelle est ton histoire, André? Peut-être qu'en comprenant ton histoire, on comprendra celle de Christelle, toi ailleurs. Donc tu me demandais à quoi bon revenir dans ton histoire, à quoi bon plonger dans tes souvenirs? Eh bien, rien que pour ça. Je me souviens plus. Tu te souviens plus, c'est pas grave. Toi là, André, en cet instant, lève-toi. Il est temps d'en découdre. Est-ce que tu acceptes? On t'accompagne. Tu n'es pas seul pour l'instant. On t'accompagne. Acceptes-tu cette main tendue Tu es venu pourquoi en fait? pour comprendre pourquoi Christelle vit tout ça? Et toi aussi? Tout cet ensemble de toi? Un coup de pouce de toi-même ailleurs? Est-ce que tu acceptes, André? Oui. Bien, lève-toi maintenant. La tête haute. Tu es femme forte. Femme forte. Oui, tu l'es. Tu l'as toujours été. Même dans l'attente. Même l'échine courbée. Tu l'es. Tu l'es. Je ne sais pas. Tu es debout. Ça montre ta vaillance. Qu'est-ce que ça génère en toi, ces mots, André? Je les entends pas. Pourquoi t'entends pas? Je ne sais pas. Regarde en toi. Si quelque chose te dérange, t'interpelle. Une émotion peut-être? Des tas J'en d'émotions? suis farci d'émotions. Lesquelles? Mentionne-les. Le fait de les mentionner déjà. D'avoir une oreille attentive pour les entendre. J'y arrive pas. Essaie. Puise en toi cette force, cette once de force qui te Ça reste. fait tellement longtemps que je suis juste dans l'attente du néant que je ne sais plus à quoi bon et pourquoi. Essayer de comprendre et de regarder. Je ne sais pas faire. Tu Je ne sais sais faire. plus faire. Tu sais faire. Tu vois, t'as juste oublié, André. T'as juste oublié. C'est pas grave. Un mot mentionne une émotion. Ça la fait déjà partir. Tu te sentiras mieux. Un mot. On y va petit à petit. Celui qui fait le moins mal, peut-être. À ton rythme, André. Il me dit de pas t'écouter. Qui donc? Je vois que tu t'agites. Qui est là? Quelqu'un qui vient me voir souvent. Ah ah. Et vous faites quoi ensemble? Il me parle. Il parle de quoi? Il me tient par l'épaule et il me parle.
Il me dit que j'y suis presque, qu'il faut que je lâche, que je vais y arriver, que bientôt je serai dans le néant, qu'il faut pas que je lâche. Et là, il me dit de pas t'écouter, Mhm. que tout sera à refaire. Tu es déjà dans le néant, Christelle. Ton propre néant. Tu l'es déjà. Quel est cet être qui tient l'épaule, qui te maintient dans cette attente? Il me dit que c'est un ami. Un ami? Regarde-le, fais-lui face, maintenant. À quoi il ressemble ton ami? Ah, une sorte de lézard. Mhm. Tu l'avais déjà regardé avant? Non. Mhm. Et là, c'est toujours ton ami? Il t'inspire confiance? Touche-le, prends l'information. Je sais pas. Mhm. Je rentre aussi. Est-ce que tu me vois? Mhm. Oui. Touche-moi. Prends l'information, prends mes intentions. Toujours vérifier qui vient de voir dans ton espace, Christelle. André. Tu as pris mes informations, mes intentions, ma Oui, c'est pas fréquence? les mêmes. C'est pas les mêmes. Non. Mhm. Tu décides de garder cet être qui a qui a la main sur ton épaule? Non. Mhm. Demande-lui qu'il se détache maintenant. Oui, il a enlevé. Tu vois, t'as ordonné, il était obligé d'enlever. Mhm. On va lui demander en quoi c'est ton ami, si t'es d'accord, André? Ok. Tu ouvres un champ télépathique, tu sais faire, il suffit d'y penser avec lui et tu me laisses parler à travers toi. Allez, maintenant. Eh oh! Eh oh, lézard! Oui. Bien. Donc, t'es un ami d'André? Un conseiller. Un conseiller. Alors déjà, quel est ton nom à se présenter? Moindre des choses. Mon nom t'intéresse? Bah, t'es pas invisible non plus, donc ton nom m'intéresse, bien sûr. Appelle-moi Cactus. J'adore. J'adore, ça m'éclate aussi. Alors, Cactus. Je suis Frosty Pic. Quelle imagination, j'adore. Hmm. Tu veux être mon Ravi ami que ça te aussi? plaise. Tu veux être mon ami aussi? J'adore ce genre de choses. Non. Ah non, tu veux pas être mon... Bah pourquoi? Tu m'as fait du bien là, moi j'adore les gens qui me font rire. Je donne pas mon amitié à tout le monde. Ouais. Qui s'y frotte, Faut s'y la pique. mériter. Alors, conseiller de Christelle. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Je l'accompagne et je la guide. Ah bah t'as plein de Elle en peut casquettes. plus, la pauvre. Elle en peut plus. Bah oui, je vois ça. Hmm. Donc alors, Elle veut que ça s'arrête. tu la conseilles. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu lui conseilles concrètement?
d'être patiente, d'attendre encore un peu. Elle doit attendre quoi, André? Ce qu'elle veut, elle veut que tout s'arrête. Elle va aller dans le néant. Mmh. Ça t'arrangerait qu'elle aille dans le néant? Question idiote et absurde. Absolument pas. Question claire et précise. Non, Ah, elle ne peut pas aller dans le néant. et toi, tu peux? On parle pas de moi. Et toi, On tu parle peux? d'André. Bah non, je voulais savoir si on allait devenir amis, donc je me renseigne. Toi, tu peux aller dans le néant? Je te dis qu'il ne s'agit pas de moi Ah bah si, là, moi, je et m'adresse que à nous toi. ne serons pas amis. Tu ne me plais pas. Pourquoi je te plais pas? Je t'aime pas. C'est tout. Ah, je suis déçue parce que tu m'as bien fait rire. Bon, bah tant pis. Bon, bah maintenant, c'est moi qui conseille et qui guide André. Moi, j'ai été invitée par Christelle. J'étais là avant. Ah non, c'est pas grave. Dernier arrivé, premier servi. C'est la nouvelle règle. C'est pas comme ça que ça se passe. Ah si, si, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Tu crois que tu vas me déloger comme ça? Paf. Ah, Ah, alors, non. bah, c'est pas moi qui vais te déloger. C'est André. André? Mais non. André, elle t'a déjà demandé de retirer ta main de son épaule. Elle a pas C'est du tout pour te aimé. faire plaisir. Non, non, t'as pas eu le choix, c'est tout. T'as pas eu le choix, cactus. Tu t'es frotté à André, tu vas t'y piquer. Bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour donner de bons conseils à André? Te casser d'ici. Ça, c'est un bon conseil que je te donne. Bon, donc ça t'arrangerait pas qu'elle aille dans le néant parce qu'elle peut pas y aller déjà. Alors, qu'est-ce qui t'arrange chez André, cactus? Tu crois que je vais te le dire? T'as pas le choix? Et pourquoi j'ai pas le choix? Parce que regarde, t'as des pics partout. Cactus, boum. T'as compris pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrange dans son attente? Tu veux vraiment le savoir? Qu'est-ce qui t'arrange? Pendant qu'elle attend, je récupère tout. Je comprends pas, tu récupères quoi? Et pourquoi tu veux comprendre d'abord? Et j'ai pas envie de te répondre. Calme-toi. Tout allait bien. Ah ben ça va encore très bien. Je t'ai mentionné Christelle tout à l'heure. Je viens de sa part. Donc je t'ai dit que j'étais invitée et que c'était chez moi là. Donc tu récupères quoi sur André, Christelle? C'est quoi qui t'arrange? Je les récupère, elles, à partir du moment où elles sont simplement en attente. Je peux gérer toute leur création et leur créativité. Elles ne s'en rendent même pas compte. Bah, elle est pas bien, André. Qu'est-ce que tu veux récupérer? Elle est dans la peur, il y a eu que malheur, elle a pas de volonté. Qu'est-ce que tu récupères? C'est ce qui m'intéresse. L'anéantissement de sa volonté et toutes ces fréquences qui, moi, me satisfont.
Ouais, mais si elle a plus du tout de volonté et qu'elle décide d'en finir, t'es plus rien. Mais elle ne va pas décider d'en finir. Je suis là quand même. Tu me prends pour un idiot. Non, je cherche juste à Je la comprendre. maintiens dans cet état d'illusion, dans cette volonté anéantie et cette illusion que tout va s'arrêter. Et comme ça me permet de pouvoir la contrôler complètement et de pouvoir maintenir en place toutes ces fréquences d'isolement, de solitude, de peur, de souffrance, de tristesse, d'amertume, de rancœur. Toutes ces fréquences, toutes ces émotions sont à moi. T'en fais quoi? J'en fais quoi? Ce que je veux. T'en fais quoi? Déjà, je me nourris. Ah, Ensuite, j'ai besoin de toute cette énergie pour d'autres projets qui ne te concernent absolument pas. bien sûr que si. C'est quoi les projets? C'est ça qui est intéressant. Comment ça, c'est ça qui est intéressant? Ça te dépasse. C'est au-delà de toi. Tu vas te faire ton plein la copine. J'ai rien Bah oui, compris. Ça a coupé. c'est intéressant. C'est quoi les projets? Je te dis, ça te dépasse. Ça dépasse rien du tout. Essaie. Je suis prête. T'es prête Tu à... vas te transformer en figuier de barbarie. Ce On n'est va pas jouer un jeu. moi qui gère le reste des Ah bah choses. c'est qui? Ah bah faut que je m'adresse à qui alors? C'est qui? T'as un chef? Disons que je suis un élément dans un T'as un plan. élément. Ok, alors il y a combien d'éléments concrètement? Chef, tout le monde. Vous êtes combien avec André? On sait rien. Appelle-les, appelle tout le monde. Allez, allez, appelle tout le monde maintenant. Pourquoi je les appellerais? Bah parce qu'il faut parler au chef de projet. Et puis aux petites mains, il faut savoir combien il y a de personnes sur le projet. Parce que visiblement, tu récupères tout, mais à mon avis, t'as que des miettes, mon gars, hein. Allez, appelle-les. T'inquiète pas pour moi. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis pas inquiète. Je suis inquiète pour personne. Appelle-les. Maintenant. Et sinon, Et sinon, le néant, il est pour toi. Regarde, André. Regarde-la bien, là. Elle a entendu tout ce que tu viens de dire. Elle vient de comprendre qu'elle était complètement utilisée, manipulée, maintenue dans une attente de malheur, d'émotions plus que basses pour elle. Le néant te pend au nez. Demande-lui ce qu'elle veut faire de toi. Qu'est-ce qu'elle te répond, tiens? Qu'est-ce qu'elle te répond, André? que je dois répondre. Très bien. Alors, convoque maintenant tout le petit monde là, qui sont sur elle. Oui. Exécution. Oui. Vous êtes combien? Ils sont combien devant toi, la cactus? 3. 3. Donc 4 avec toi. Bien.
Est-ce qu'il y en a qui sont en dessous de toi? Il y a les par hiérarchie, vous aimez ça. Oui. Quel profil? Combien déjà? 2. 2 en dessous. C'est quoi? C'est une sorte de tout petit lézard. Ils font quoi, eux? Ils peuvent aller dans la matière. Bien, ils agissent dans la matière. Ils font quoi dans la matière? J'en sais rien, c'est pas de ma responsabilité. Bah, tu leur demandes maintenant, c'est quoi le fonctionnement, c'est quoi le programme sur le plan André Christelle. Qu'est-ce qu'ils font à Christelle dans la matière? Est-ce qu'ils sont sexués? Non. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font? Qui répondent exécution. Des prélèvements. Prélèvement de quoi? De tissu. Argumente. C'est pas ma partie du projet, ça. C'est pas grave, tu lui demandes qu'ils répondent. Ils sont soumis aussi, comme toi. À André Christelle. Il y a des prélèvements de tissu afin de pouvoir stocker, comparer, utiliser et cloner. Est-ce qu'ils déplacent le corps? Non, Physiquement. Mhm. non. Donc les deux, en dessous de toi. Ensuite, il y a toi, c'est ça? Oui, Et ensuite, le chef de projet? oui. Bien. Il ressemble à quoi? Il ressemble à toi? Pas tout à fait. C'est-à-dire? Ce que je te dise, t'appellerais ça un dragon. Pourquoi j'appellerais ça un dragon? Parce que c'est à ça qu'il ressemble pour vous, les humains. Bien. C'est quoi le nom de ton chef, ce dragon? C'est pas à moi de te le dire. Salut. Tu t'agites. C'est lui qui veut se présenter? Allez, laisse-le passer, laisse-le. Chef? Chef? Je parle au chef de Oui. projet, Christelle André. Pourquoi tu me déranges? C'est moi qui pose les questions. T'as vu, j'en ai fait un beau cactus de ton sous-fifre. Il te plaît? Bien. Donc tu voulais te présenter? Je te laisse la scène. Ton nom. Zirko. Bienvenue, Zirko. T'es chez André. Oui. Bien. Depuis combien de temps t'es chez André? Christelle. Quel intérêt de connaître le nombre de temps Depuis combien de vie? temps? Dis-le. 140. Elle va vérifier hein, de toute façon. Quelle vérifie? Bien. Pourquoi tu me poses la question si tu veux vérifier derrière? C'est pas moi qui vérifie, c'est elle. C'est son histoire. Bien, donc tu la connais bien, tu connais donc bien Christelle. Tu vas pouvoir répondre à quelques questions. Et tu regardes bien André droit dans les yeux quand tu réponds. Parce qu'avec André, on a un jeu. Réponse non satisfaisante, il y a un gage. Elle te met un petit accessoire à chaque fois. C'est elle qui fait, c'est elle le maître du jeu.
Bon, Zirko, donc tu connais bien Christelle, hein? Pourquoi elle Oui. était placée depuis la naissance quasiment à mois à la DAS, en famille d'accueil, ballottée, rejetée d'entrée de jeu? Parce que c'est ce que j'ai choisi pour elle. Parce que c'est ce que je choisis tout le temps. T'as choisi combien d'incarnations pour elle à sa place? Les 140. Ça fait combien de fois qu'elle fait Christelle? En boucle? Une trentaine de fois. C'est compté dans les 140? Non. Mhm. Bien, 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 bien. Sa mère de cœur qui est décédée en septembre dernier, elle a du mal à faire le deuil. Elle pense à elle tout le temps. Évidemment, Pourquoi évidemment? parce que le but est qu'elle soit en permanence stressée, ballottée, isolée, écartée, que ce soit au niveau de sa conscience ou que ce soit au niveau de sa partie physique. La conscience pour me permettre de la maintenir, de la posséder, et la partie physique afin de stresser ces cellules au maximum et que mes prélèvements puissent avoir les fréquences souhaitées pour mes petites expériences. Bien ficelé. Très bien ficelé. Mhm. Bien. Bravo. Donc tout s'explique, hein, invisible toute sa vie, hein, toute sa scolarité, problèmes financiers, relationnels, tout, toutes les sphères de sa vie. Toutes les sphères de sa vie Elle subit. sont bloquées, manipulées, régressées, stressées, Mhm. désorientées. Elle a la vue qui baisse depuis le décès de sa mère de cœur, donc Ernestine. Pourquoi? Parce que toutes ces conséquences à long terme agissent sur ces cellules toutes. Et ça me permet de pouvoir faire des prélèvements et étudier afin de voir vous, les humains, en état de stress provoqué ou subi, comment vous allez pouvoir évoluer et comment on va pouvoir vous dominer. Vous prélevez les yeux, des tissus sur les yeux. Pas seulement, Ça explique la perte de, enfin la vue qui baisse, si tu veux. peut-être. Mhm. Ah, c'est bien, c'est clair, c'est bien. Tu réponds bien, très très bien. Elle a été hospitalisée en 2011 à sa demande en maison de repos. Oui, Depuis, elle n'a plus de souvenir de ses rêves. Elle a des problèmes de visualisation, de mémoire, d'attention. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle commençait à trop s'agiter. Il fallait effacer les souvenirs de nos passages. Vous avez fait comment pour effacer les souvenirs? C'est juste un jeu de fréquence. Elle a mal à la tête en permanence, elle a l'impression d'avoir une plaque à l'arrière, parfois devant, et les 2 tempes qui lui font mal, comme encerclées complètement. Je t'ai dit qu'on lui effaçait la mémoire. Encore aujourd'hui? Elle subit encore physiquement? Évidemment, pourquoi veux-tu que ça s'arrête? Mmh. Donc effectivement, André ne se souvenait pas de son histoire. Elle métabolise ça aussi pour sa propre histoire, Christelle, sans compter que vous lui effacez sa propre histoire à Christelle. C'est ça. Bravo, 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 très bien. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Elle a du mal à prendre du poids. Ah oui. Je t'ai
t'écoute. La fatigue, l'usure, le corps physique subit, souffre, ne peut plus se protéger. Il est tellement isolé. Elle est debout quand même, hein, pleine de volonté, même si fatiguée le corps physique. La force est là, elle le dit elle-même, hein. Elle a une force en elle. Que vous détournez peut-être, mais elle l'a. Elle lui appartient. Bien, l'addiction au tabac. On sait rien, certainement défense, une rébellion de son corps. Défense du corps. Ok. La peur du vide. Vertige. Je t'ai dit, tout ce qui peut être mis en place en termes de peur, d'isolement, de solitude. Elle vient d'où cette peur? Pourquoi celle-ci, cette peur du vide? Elle vient d'André. Pourquoi? Parce que André attend d'aller dans le vide et dans le néant. Bien, c'est clair, c'est très bien. Les acouphènes, par temps orageux, changement de fréquence brutale d'altitude, les présences, les entités. Ce sont ses propres perceptions. Vous en jouez de ces perceptions? Évidemment. Comment? Lorsque mon personnel descend la voir, Eh bien, elle les perçoit, elle les capte. d'une certaine manière, oui, Et ça génère quoi en elle? Ça vous est profitable? avec l'effacement de sa mémoire et le fait qu'elle voit, elle n'a plus, enfin plutôt qu'elle ressent, elle n'a plus la capacité de pouvoir maîtriser les émotions que ça génère derrière, puisque les fréquences sont incompatibles. Les émotions créées, évidemment, m'arrangent. Bien. Les nuits blanches? Pourquoi pas? Ça stresse les cellules, je te le dis. Tout ce qui peut stresser les cellules du corps, ça m'arrange. Bien. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu des tissus prélevés? En votre temps humain, Mhm. il y a 6 mois. Bien. Elle faisait quoi? Elle dormait. Bien. Ok. Son fils est déscolarisé. Il semble vivre la même boucle qu'elle. Ça ne me concerne pas. Bien. Bien. Très très bien. Oui. Parfait. On va voir avec André ce qu'elle veut faire de vous. Laisse-nous, toi et Cactus. André, déconnecte. Déconnecte de ces deux êtres, André, maintenant. Éjecte-les devant toi. Oui, Bien. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit, André? bien sûr. Bien. Tu as accepté de comprendre Oui, pourquoi cette boucle infernale? Tu as tes réponses? Une bonne partie, en tout cas. Est-ce que toi, tu as des questions à leur soumettre? Puisqu'ils sont soumis chez toi. pourquoi moi? Demande-leur.
Qu'est-ce qu'ils répondent? Demande au chef. Il me dit c'est parce que je suis puissante. Tu l'entends? Tu arrives à l'entendre maintenant? Que tu es forte et puissante. Je l'entends. Imprègne-le. Très bien. Fais monter ça en toi. Je le ressens. Oh, très bien. Parfait. Bien. Demande-leur à tous les 4 de retirer tout ce qu'ils ont pu poser sur toi, si c'est le cas. Non, enlève les pics de l'autre. Je ne voudrais pas qu'il te fasse mal. Est-ce qu'il retire des choses, Oui. André? Qu'est-ce qu'il retire? Sur l'épaule, là où il avait posé sa main, il y a une plaque. En fait, ce sont des plaques qu'il retient. Il y a une plaque au niveau du bas du dos. Mhm. Donc au niveau de l'épaule, au niveau du front. Au niveau de l'abdomen, en haut, en fait, il y en a 3. Au niveau de la gorge, au milieu de l'abdomen et en bas du ventre. Elles servent à quoi ces plaques? Tu as l'information. Rien qu'en les regardant. Regarde maintenant. Oui, j'ai l'information. Oui, je t'écoute. Ces Servent à plaques quoi? servent à récupérer et moduler les fréquences. La gestionnaire d'émotions. Et me stabiliser dans cet état d'oubli. Oublie. Modulation de fréquence. Est-ce qu'il retire autre chose? Vérifie. Oui, il y a comme une sorte de corde qui allait de la gorge jusqu'en bas. Jusqu'au niveau des parties génitales. Et c'est un activateur Un activateur de quoi? émotionnel. Pourquoi les parties génitales? Parce qu'en fait, ça traverse tout le corps et ça récupère tout. Histoire de pouvoir jouer avec toutes les émotions et les différents corps émotionnels. Bien. Il retire autre chose? Non. T'as vérifié? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Bien. Demande-leur de détruire tout ça, tout ce petit matériel, à moins que tu souhaites le faire devant eux. C'est toi Non, qui qu'il le décides. fasse. Qu'ils le fassent. Très bien. Ouais, Puis tu décides de la manière dont ils le font. qu'il écrabouille. Écrabouille. Très bien. Et ensuite qu'il fasse brûler toutes ces miettes. Bien. Tu vois, ils n'ont pas le choix. C'est chez Je toi, c'est crois. ta loi. Très bien. C'est bon. Très bien. Tu vas leur demander, tu vas demander au chef qui t'emmène là où sont stockées tes données, ton ADN, ta fréquence, pour ces petites manipulations, ces petits clonages-là, ces Hmm. petites expériences, qui t'emmènent, je ne sais pas si c'est un laboratoire, enfin, là où tout est stocké. Tu me dis quand tu y es. Tu suis? Bien. Ça se présente comment? On se trouve où, André? Dans un espace qui ressemble à une coupole. Mhm. Tu vois tes tissus? Oui. Mhm. Demande-lui qu'il les ramène tous, y compris les clones. Demande-lui si les clones, là, ces petites expériences, elles ont été fructueuses. Il y a des cellules qui sont clonées, oui. Mhm. Qui ramène tout. Oui. Et toi, tu cherches aussi si ta fréquence est ailleurs, ton ADN est ailleurs. Qu'il n'y a rien de planqué, André.
Il y a un truc qui tourne au milieu de cet espace et ça me dérange. Stop. Tu peux stopper, oui, effectivement. Tu peux figer. C'est quoi ce truc qui tourne? C'est une sorte de plateau avec des... Comment appeler ça? J'en sais rien. Comme des dossiers, voilà, autour. Et ça tourne doucement. Mhm. Des dossiers qui t'appartiennent? Pas qu'à moi. Ok, bien. Tu prends que ce qui t'appartient? Non, C'est- je prends tout. Comment? Je prends tout. Ok, Je n'avais qu'à pas mélanger. ok, parfait. C'est toi qui choisis. C'est chez toi. Oui. Bien. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu décides de faire dans cet endroit? De tout détruire, évidemment. Un feu de joie? Oh oui. Bien. Allez, vas-y. Détruis tout. C'est fait. Très bien. Ces quatre êtres devant toi qui polluent ton espace, qui parasitent ton espace. Oui. Tu veux les garder? Non. Très bien. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre planqué? Toujours vérifier, tu sais faire. Tu te souviens. Non, il n'y a rien. Très bien. Parfait. Bien. Le néant, il est plus pour toi, André? Non. Le néant, c'est eux qui l'ont choisi. Et c'est là où tu les envoies. En Ouais. dehors de chez toi. Bien, je t'invite à crier, à proclamer haut et fort que tu annules tout accord passé avec ces êtres. Avec tes propres mots, je te laisse faire. Tout pacte, toute clause, tout contrat. C'est toi qui décides. Annule tout. Maintenant. J'annule tout ce qui a pu être signé, tout ce qui a pu être conclu, tous les accords que j'ai pu vous donner, volontairement ou pas. Plus rien n'existe, ni maintenant, ni à jamais, et n'a jamais existé. Je n'existe plus pour vous. Vous m'oubliez, vous m'effacez, et vous disparaissez maintenant. Bien. Dehors. Ils sont partis. Parfait. Plus rien, plus de miasmes, plus rien dans ton espace. Place propre. Je vérifie. Très bien. Place propre. Parfait. André, Oui. qu'est-ce que tu souhaites faire encore aujourd'hui, en cet instant, pardon? Est-ce que tu veux rester à l'état de vieille femme? Réparer ce corps? Est-ce que ce corps a de l'importance? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides tout. Il est redressé. Il est adressé. Il De va ton bien. fait. Parfaitement. Bien. L'important, André, c'est de comprendre comment tu as perdu ton libre arbitre, ta liberté, la toute première fois, afin que ça ne se reproduise plus. Tu acceptes qu'on aille voir ce moment-là? Bien sûr. Bien. Alors,
en phase d'observation à l'extérieur à 3. Tu nous y emmènes 1, 2, 3. Oui. On se trouve où, André? Dehors, dans la neige et le froid. On est sur Terre? Oui. On est où sur Terre? Dans un pays froid en haut de la Norvège. D'accord. On est en quelle année terrestre? Quelle époque? 1953. Bien. Qu'est-ce que tu expérimentes? L'endurance du corps physique. Une femme, André. L'endurance du corps physique. Oui. Mhm. Bien. Comment tu perds ce libre arbitre? Piégé dans le froid. Piégé dans le froid. Comment? J'étais dehors. J'ai mal appréhendé le temps du retour. Mhm. Je serais paralysé qu'à mon âge. Il me fallait plus de temps, je me croyais encore jeune. T'avais quel âge? 68 ans. Bien. Prise dans le froid. Oui. Qu'est-ce qui se passe? L'expérience s'arrête? Oui. Mort de froid, dans le blizzard. Bien. Dans le blizzard. Bien. Et lorsque je quitte mon corps, Oui. Tu le quittes par où? par le dos, Par le dos. oui. Quelle émotion reste? La culpabilité, le sentiment de sacrifice et la peur de mourir. Bien. Il se présente à ce moment-là? Oui. Bien. En m'expliquant que ça sert à rien de recommencer toujours et toujours, D'accord. qu'il faut lâcher. Bien, alors on va plonger juste avant qu'il arrive. Plonge dans l'expérience, André. Vas-y, on Ouais. revit ce moment, cette sortie. Maintenant. Bonjour. Oui. Ça va? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre. T'en as marre de quoi? Tout ça. C'est quoi tout ça? Regarde cette expérience Oui, qui se termine n'importe comment. bah, elle est finie. À Toi, quoi tu ça vas bien. Toi, tu vas bien. Tu peux recommencer et changer tout. À quoi bon? Bah, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides tout. Par contre, faut défaire tous les liens émotionnels et toutes les émotions qui te relient encore à cette existence. Après, tu décides si tu veux recommencer, changer la fin, changer le début, changer le milieu ou pas. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est vrai que je suis pas à garder ces émotions. Bah oui, laisse tout sur ce corps. C'est fini? Toi, Alors, tu vas bien. Allez, laisse tout, coupe. Laisse cette culpabilité, cette peur. Tu peux même revenir, ressortir par où tu veux. Tu peux tout changer. oui, je fais tout ça. Ok, juste se dépolluer et puis faire ce que tu as envie de faire par la suite.
Oui, c'est bon, c'est fini en fait. Ouais. Ouais, Ok. ouais, c'est fini, c'est bon, c'est... Tout va bien. Ouais, T'aimerais faire quoi? voler, Voler. Ok. Dans quel paysage, par exemple? parcourir le monde. Ok. Bah, tu peux ouvrir une porte, puis aller dans ton monde, dans celui-ci, que tu as envie de faire. Ouais, Vas-y, ouvre un portail, touche-le, vérifie que la fréquence te convienne. ça me va. Super. Eh ben, je te souhaite bon voyage, bon tour du monde. Ouais. Au revoir. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. André? Christelle, Christelle? Bonjour Christelle. Tu te souviens de bonjour. moi? Oui, Bien. Christelle, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es seule dans ton espace? oui, je vais bien. Très bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique? Te ressentir? Je t'écoute. Comment tu te ressens? Fatigué, usé, Mhm. Qu'est-ce que tu as envie de créer pour ton corps physique en cet instant? de changer ses fréquences. Bien. Un coup de boost. Oui, Tu peux même augmenter les tiennes si besoin, de sorte que ton corps physique puisse le supporter. c'est fait. Très bien. Qu'est-ce que tu crées pour ton corps en cet instant? Donc tu enlèves la fatigue, l'épuisement. J'y mets de la joie. La joie, tu la places où? Oh, partout. Partout. Tout a besoin de joie, de paix. Bien. Tu la représentes comment la joie partout chez toi, dans ton espace, pour ton corps physique? La lumière, du pétillement, Bien. La joie, autre chose? l'émerveillement. L'émerveillement. Oui, Bien. Comment? pour qu'elle regarde le monde autrement. Qu'elle regarde le monde autrement, très bien. Tu le représentes comment l'émerveillement? Et tu le places où sur ton corps? Dans la tête. Bien. Autre chose? Non, tout va bien. Parfait. Tout se remet en place. Tout se remet en place. Est-ce que tu vois la partie subliminale du corps, le subconscient? Oui, Mhm. Comment il est? comme une petite fille, Quel âge? 9 ans. Mhm. Tu la trouves comment? Coincée. Coincée. Ok. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Alors, je parle avec Christelle, 9 ans, maintenant. Christelle, oui, ça va? non, Pourquoi? parce que... Pourquoi? Parce que ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que je suis coincée. Ah bon, pourquoi t'es coincée? Parce que ça m'écrase. Tout m'écrase. Pourquoi tout t'écrase? Parce que tout est trop lourd. Pourquoi? Parce que je suis pas assez costaud. Pourquoi t'es pas assez costaud? Parce que le reste est plus lourd que moi. Et que je suis pas assez forte pour tout supporter. Alors je suis écrasée. Pourquoi c'est plus lourd que toi? Parce que
comme ça. Pourquoi? C'est plus lourd que moi parce que si j'étais plus costaud, peut-être que ce serait pas plus lourd. Mais là, c'est plus lourd. Et, et ça m'écrase, je peux pas le porter. Pourquoi tu peux pas le porter? Parce qu'il y en a trop, trop lourd. Pourquoi il y en a trop? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que j'ai pas géré tout ça. Pourquoi? Parce que je suis pas capable de gérer tout ça. Pourquoi t'es pas capable? Pourquoi je suis pas capable? Je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis pas capable. Je suis pas à la hauteur. Pourquoi t'es pas à la hauteur? Parce que je suis pas assez forte. Pourquoi t'es pas assez forte? Je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis pas assez forte. Pourquoi tu sais pas? Je sais pas la raison. Parce que j'aurais dû être assez forte pour supporter. Pourquoi? Parce que je vois pas pourquoi. Je pourrais avoir des choses plus lourdes que moi. Pourquoi? Parce que dans cet espace, les choses devraient être à ma portée. Pourquoi ça devrait être à ta portée? Parce que c'est mon espace. Pourquoi c'est ton espace? Parce que c'est ainsi. Pourquoi? Je suis dans mon espace. Chez moi. Pourquoi? Parce que c'est moi le gestionnaire de cet espace. C'est moi qui gère, Comment? qui décide. En mettant en place tout ce que je souhaite. Oui, c'est moi qui dirige cet espace. Pourquoi? Parce que c'est mon espace. Je suis le maître ici. Donc rien ne peut m'écraser. Bien. Y a pas de problème alors? Non. Tout va bien? Oui, Ok. Je te laisse alors. oui, Au revoir. Christelle, déconnecte. Déconnecte. oui. Bien. Je te laisse revenir dans ton espace. Est-ce que tu aimerais créer autre chose en cet instant, Christelle? Non. Bien. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Expérimenter le plaisir. Bien.
beau programme. Oui. On te laisse à tes créations alors. Merci. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous, chacune dans son espace. Bien. Comment tu te sens, Yolande? Déconnecte. Bien, bien, reviens. Il y a Oui. beaucoup de switch, il y a beaucoup de choses. Reviens bien C'est bon, comme c'est bon. il faut. Super. Christelle, je te laisse remettre ton micro. Clique sur la première pastille. Oui. Voilà, c'est fait. Comment toi, est-ce que tu te sens, Christelle? Est-ce que tu as peut-être... Ça me parle énormément. Le sentiment de me sentir une vieille femme, l'usure. En plus, ces cheveux blancs frisés, normalement, là, je les ai très courts, mais normalement, c'est frisé quand ils sont longs, quand ils sont frisés, c'est Jackson 5. Ok. Donc, je pense que ça doit parler à Yolande. Et le côté au niveau du vide, j'ai eu avant, je me rappelais de mes rêves. Et souvent, je me voyais tomber dans un trou avec un point de lumière au fond. Et ça, c'était, on va dire, ça me faisait sortir de mon lit à chaque fois, quoi. C'était parce que le cauchemar. Et ce rêve, j'ai arrêté de le faire. Mais par contre, ça s'est transformé en vertige. C'est comme si ça avait été transmuté. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Et ça a été manipulé de toute façon. Hein. Tout était manipulé. Ouais. Voilà, mais donc, oui, bien sûr. Et en plus, il faut que tu saches, c'est qu'en troisième prénom, parce que mon fils s'appelle Yvan, Pierre, et son troisième prénom, c'est Andrea. J'y ai pensé. Oui. Yolande ne le savait pas, effectivement. Yolande ne le savait pas. Donc, et je trouve ça un peu... ouais, c'est... en fait, là où ça me fait un peu mal, c'est que j'ai le sentiment qu'en fait, compte... par rapport à ma maman de cœur, en fait, il ne faudrait pas que je raisonne de cette façon-là, mais c'est comme s'ils avaient provoqué son départ pour me maintenir dans des fréquences, quoi. Alors non, ça c'est pas sorti. Hein. C'est vraiment Non, son départ a été profitable pour eux dans le sens où ils t'ont maintenu dans le deuil parce que il y avait des implants quand même partout. Hein. Donc c'était ce qu'on appelle. Oui. C'est pas ils ont provoqué ça, c'est pas ressorti. Non. Oui, d'accord. C'est la maintenance des fréquences. Ouais. Ok. Voilà, c'est maintien dans les fréquences de deuil, de ne pas en sortir, de ne pas clôturer, hein, même si c'est compliqué à faire un deuil, bien sûr, ça prend du temps et beaucoup de choses. Il te maintenait dans ce deuil. Il t'a maintenu dans cette attente. Hein, il y avait beaucoup de choses au niveau mental, comme tu sentais. Hein, il y avait une plaque sur le front, il y avait une corde autour de la gorge avec des plaques un peu partout. Il y avait des implants qui maintenaient ces fréquences basses pour éviter que tu sortes et que tu fasses ta vie, mais en même temps, comme tu disais, tu métabolisais aussi la vie d'André qui était comme une vieille femme complètement courbée, etc. Alors, je ne sais pas si tu as des maux de dos, etc. J'en sais rien, ou d'épaule, peu importe. Mais plus au niveau d'un côté droit, au niveau genou, j'ai eu des soucis. Comme un peu au niveau côté droit, un peu au niveau de la hanche, comme côté rouillé un petit peu. Comme ça, il y avait une plaque aussi, voilà, quoi. hein, au niveau du bas-ventre, etc., etc. Donc voilà. Bon, puis tu métabolisais une autre ligne de temps, hein, une autre existence. Donc André, qui est le point d'origine également. Je te fais un petit débrief rapide. Donc, tu es ce qu'on appelle une abductée, hein, Christelle. Il y avait donc, quatre entités sur toi, hein, 4 profils, enfin 4 entités, pardon, type reptiloïde pour les 4. Donc 2 qui passent dans la matière, qui font des prélèvements de tissus. Voilà, donc il y a un projet de clonage, d'expérimentation, etc. Et surtout, un détournement complet de tes énergies créatrices, vitales et d'un maintien dans des basses fréquences, hein, dans une attente. On arrive sur ta partie subliminale qui est bloquée sur une autre existence. Donc André,
qui est le dos courbé, dans l'attente que tout s'arrête, le néant qui n'a vécu que des malheurs et que des malheurs et qui ne se souvient même pas en fait de son histoire puisque l'oubli, on t'a fait effacer ta mémoire également, tout comme ta partie subliminale, etc. Donc forcément, tu métabolisais aussi tout ça. Donc, C'est tout à fait ça, parce que quand l'histoire d'André, en fait, je la revis, quoi. Et même au bah niveau oui. scolaire, au niveau des apprentissages, c'était toujours une galère pour mémoriser les choses, quoi. Je Mm. mettais beaucoup plus de temps à, en fait, compte, quelque part, le côté survie. C'est Ouais, ça. je comprends maintenant pourquoi c'est une galère depuis le départ, quoi. C'est ça. Donc voilà, partie subliminale complètement maintenue dans une illusion, dans des basses fréquences, qui attend le néant, qui a son ami lézard qui s'appelle Cactus, qui la conseille, qui la guide. Hein, voilà, tu vas y arriver, c'est bientôt le bon moment. Hein, des phrases typiques qu'on entend aussi également ici sur Terre. Voilà, donc un conseiller, un guide, il faut être patiente, il faut attendre encore un peu, c'est bientôt l'heure, mais qui détournait et qui maintenait ta partie subliminale dans cette attente pour pouvoir détourner et faire en sorte que ta partie subliminale ne se regarde pas et ne voit pas dans quel état elle était maintenue. En tout cas, c'est fait. On remonte au point d'origine, donc même existence. André, en 1953, on ne sait pas si c'est notre ligne temporelle ou pas, hein, c'est peut-être une Mmh. autre. Voilà, dans les pays froids, aux abords de la Norvège, visiblement, piégée dans le froid, morte dans le froid, le blizzard. Et là, on remonte, enfin, on plonge dans l'expérience, ta partie subliminale plonge dans l'expérience et coupe le lien avec toutes ces existences, laisse tout ce qu'il y a à laisser sur cette existence d'André, décédé dans le froid et décide de parcourir le monde et de voler. Voilà, Ouais. donc annulation des accords, le point d'origine fini aussi, tout a été vu, ta conscience, ça fait le travail. On revient dans le présent, on n'est plus sur André, on est bien sur Christelle. Donc là, ta conscience qui fait bien le focus sur toi, qui a changé et qui change les autres lignes de temps. Hein. Voilà, tout est en train de se modifier, tout est en train de métaboliser le temps que ça arrive jusqu'à toi. Voilà, le subconscient a été fait, une petite Christelle de 9 ans complètement coincée, écrasée. Hein, partout, tout est trop lourd. Voilà, donc à force de Ouais. raisonnement, Et tout l'écrase. là, cette partie-là, c'est le genre de phrase que je sors encore. Ah ouais, bah Trop de voilà. choses à gérer, trop lourd. Je me le disais encore tout à l'heure, je dis, punaise, c'est bon. Là, je suis complètement sur le côté submergé. Plus, Ouais. ouais, comme, Bah voilà, c'était toi, au secours. le subconscient, bah voilà, donc complètement dissocié, hein, complètement écrasé par les choses, qui gérait tant bien que mal et bah, aussi un peu courbé, on va dire, hein, si je peux réutiliser l'image de comme on arrive sur ta partie subliminale. Voilà, en tout cas, le subconscient raisonne et au bout d'un moment dit: «Bah, non, mais en fait, c'est moi qui gère ici, c'est chez moi, c'est mon espace, ça va pas être si lourd et j'ai pas à me faire écraser». Donc c'est elle qui décide. Donc le subconscient n'est plus fractionné, on revient, sur ta partie subliminale, qui au préalable a mis, joie partout, pétillance, pétillement, sur toi, en toi et dans tout ton espace, en tout cas de vie et tout ça, l'émerveillement qu'elle place sur la tête. Ouais, ça, Donc il y a c'est un mot ben, je pense que quelque part, ça, c'est quelque chose, ouais, l'émerveillement. Pour moi, la vie, c'est un émerveillement. et ben Et ça voilà, me parle, quoi. C'est carrément ça. Et le côté énorme. courbé, ce que j'avais quand j'étais petite, et je pense que j'ai dû garder cette façon de me tenir. On me disait toujours: «Redresse-toi, redresse-toi». Ah, puis c'est comme Parce ça que que ouais, c'est ce que je dis à ta partie subliminale, c'est dingue en plus. Ah et oui, quand ça, même. on m'a même fait faire de la danse
pour justement que j'ai une position de mon corps, on va dire plus dans les normes. Ça a été Plutôt galère les droite. années de danse parce que je détestais ça, mais bon. Mmh. J'ai maudit le médecin d'ailleurs quand il a suggéré que je fasse de la danse parce que c'était pas dans mon tempérament du tout. Mais mais c'est vrai que ça a été combien de fois ça a été tiens-toi bien, redresse-toi. C'était Eh ben, c'est ouais. assez fou. De toute façon, tu vas remettre le puzzle, il y a plein de choses qui vont te revenir. Donc voilà, ta partie subliminale, elle a tout, arrêté les accords, il y a aucun, prélèvement à toi qui est nulle part, tout est cramé et à l'instant, quand on lui demande: «Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité?» Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette humanité? Expérimenter le plaisir. C'est un Ouais, instant bah, ça va me T. changer Voilà, ça va faire que du bien. C'est parce qu'un que là instant puis, T, ouais, hein, à là savoir je que les commençais consciences à créent tout le arriver, temps. Voilà, bah, ouais, c'était ouais, fait, oui, bah, oui, ouais, c'est quand elle disait que, difficile, hein. ouais, quand elle dit, «Il faut que ça s'arrête», c'était mes mots là. Là, il était temps, il faut que ça Eh s'arrête quoi, ouais, j'en pouvais plus quoi. eh oui. C'était déjà fait. Hop, Nous, on a fait que métaboliser ta création quelque part, Christelle. On a fait que accompagner ta conscience à se rappeler qui elle est. Et on n'oublie pas, on a les problèmes à hauteur de sa puissance. Et ben oui les et puis c'est bizarre malheureusement, que hein, ouais, qu'elle s'appelle André alors que mon père biologique s'appelait André ouais, aussi, c'est ce que que tu as quand dit je juste avant. retransmets dans les prénoms pour mon fils, Andrea, Mmh. ouais, c'est bizarre quoi. Ouais, Et ben, c'est des mémoires, hein, c'est des ouais, mémoires aussi. Donc voilà, bon, on part toujours du principe qu'ils mentent. Ils ont dit 140 vies, sans compter déjà ne serait-ce que 30 fois Christelle en boucle, ouais, ouais, en ouais. boucle sur J'en le veux même plus. truc. Voilà, terminé, fini la Ah, boucle. c'est bon là, c'est bon, j'ai ma dose. Voilà, c'est la Je fin. suis Donc pas là, maso quand même. c'est ça. Là, tu es en phase de métabolisation, donc 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, toute la vie. En fait, on évite de retoucher, à l'ésotérique pendant un bon temps. Voilà, fais tout ce qui te fait du bien. Je sais pas, Ouais, ouais. cuisiner, prendre, un verre, avec des amis, danser, chanter. Bon, tu parlais de danse, c'est pas Ouais, bah, trop ton kiff, là, voilà, mais ouais, c'est pour ça, ça va être, terminé les trucs à la noix, là, c'est bon. voilà, laisse faire, Là, le temps c'est que ça ouais. se mette en place, hein. Il faut vraiment être patient et voilà, il peut y avoir des remontées aussi. On s'affole pas, hein, ça Bon, fait je partie de rigole, la mais je vie. pense qu'ils m'ont appris la ces zigotos m'ont appris la patience, donc je pense que c'est ça, c'est quelque ch le côté positif. Voilà, Voilà, c'est c'est pour ça ça. que je voulais Donc les remercier, quoi. patience, voilà, c'est pas parce qu'on est des petites chutes fréquentielles, hein, comme dit Nathalie, pour la paraphraser, on pense à elle. On est dans un jus vert, on est humain, hein, et des fois on a des chutes de fréquence, des fois on est en colère, des fois on bougonne, des fois on est triste. C'est pas grave, on n'est pas, on reste humain et ça reste des émotions à expérimenter, pour l'expansion de notre conscience. Voilà, juste on perd pas à l'esprit que nous sommes le pouvoir et que rien ni personne n'est autorisé à rentrer dans notre espace. Et ça, je l'ai bien compris. C'est ça, voilà. Christelle, je te demande, la question cruciale, est-ce que tu acceptes la publication de la vidéo? On peut Sans flouter, on problème peut. et sans floutage et carte blanche, il y a pas de souci. Merci Bravo. infiniment, merci, bravo à toi. Yolande, je te laisse arrêter l'enregistrement, je te garde encore une Merci petite Yolande. minute. Merci à toutes les 2, merci Yolande, c'était Au revoir. chouette. Au revoir. Je te laisse arrêter.